Je m'appelle Marie Delmont, je suis dirigeante de la société MPI Conseil créée en 1999. J'ai choisi de suivre la formation sur la médiation au CNAM en 2015. Depuis, j'ai eu le plaisir d'animer 19 médiations, toutes au sein de l'entreprise. Il s'agissait systématiquement d'un conflit entre deux personnes d'une même entreprise ou deux personnes de services différents, voire de deux services qui s'opposaient l'un à l'autre. J'ai choisi aujourd'hui de vous raconter la médiation entre deux services au sein d'un groupe d'édition. Je reçois un appel de la directrice des ressources humaines d'un groupe du monde de l'édition qui me fait part d'un conflit ouvert entre deux services d'une de leurs filiales depuis plusieurs années. Ces deux services s'opposent sur plusieurs éléments. Ce qui pose problème, globalement, la répartition des compétences et la reconnaissance des expertises. La demande de médiation est d'autant plus importante que des accusations de harcèlement ont été formulées récemment. Pour le service contenu éditorial, ils se sont dépossédés de ses prérogatives. Les salariés indiquent que le manager du service commercial empiète sur leur périmètre et qu'ils sont délégitimés. Pour le service commercial, c'est l'inverse. Il est devenu impossible de collaborer avec les salariés du service contenu éditorial, qui donnent leur avis sur tout, et qui surtout sont dans un blocage systématique par rapport à toutes les propositions du service commercial. Le dialogue est totalement rompu, la tension monte, et la personne qui cristallise toutes les tensions est le manager du service commercial. Qu'est-ce qui a permis de contribuer au succès de la médiation? 2 points au préalable. Lors des entretiens individuels, je m'aperçois vite que chacun a une volonté commune de trouver des solutions et d'aller vers une situation d'apaisement. Le deuxième point, puisque personne finalement n'a envie vraiment de remporter le morceau sur l'autre, lors du tour de table, dans le démarrage de la médiation, des malentendus sont exprimés. Et chacun s'aperçoit qu'il a pu interpréter des propos ou des attitudes de l'autre dans des situations problématiques, alors que l'intention première de la personne qui avait formulé ses propos ou ses attitudes était tout autre. Le point de bascule dans la médiation vient de la prise de conscience générale de l'ensemble des participants au fait que ce qui a généré véritablement le conflit et qui le fait perdurer est l'organisation actuelle sur laquelle ils n'ont pas la main. Du coup, ils se disent que s'ils n'ont pas la main sur l'organisation, ils ont en revanche la possibilité de se mettre d'accord sur la façon de fonctionner ensemble et de réinstaurer une communication et un fonctionnement fluide entre eux. Lors de la deuxième journée de médiation, les participants se mettent assez vite d'accord sur le fait qu'ils souhaitent rédiger un protocole de médiation. C'est un des salariés d'un des services qui jouait le rôle du Suisse, c'est-à-dire quelqu'un qui est neutre, qui prend la main et qui contribue très fortement à rédiger avec les mots de chacun ce protocole de médiation. Globalement, elle décide ce qui suit. Contribuer à clarifier ensemble les périmètres des deux services, comprendre mieux les enjeux, les outils qu'ils utilisent les uns et les autres, et surtout les difficultés et contraintes qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien pour les intégrer dans leur manière de fonctionner ensemble. Ils conviennent également de se dire très vite ce qui peut poser problème et se le dire directement plutôt que de passer par des tierces personnes et d'instaurer ainsi donc des relations de coopération par le biais de réunions interservices qu'ils vont instaurer d'eux-mêmes. Aucune médiation ne se ressemble. Chaque situation de médiation est très spécifique. Lors de cette médiation, j'ai retenu 3 choses. La première, il est important que chacun comprenne ce qui dépend de lui et n'attende pas systématiquement des résolutions de problèmes, d'éléments qui dépendent d'autres personnes. Le deuxième point, c'est la méthodologie et l'efficacité de la méthodologie du CNAM concernant notamment les entretiens individuels
qui démarre chaque médiation. Lors d'un entretien individuel, le rôle du médiateur est de bien cerner la volonté des personnes d'adhérer à cette démarche et également l'accord de la personne pour dire aux autres et non pas au médiateur ce qui lui pose problème personnellement. Le dernier point était vraiment de creuser tout ce qui a posé problème en médiation pour éviter qu'il y ait de la poussière qui reste sous le tapis et que le conflit reparte à la moindre étincelle.